fierté. De croire en elles, de poursuivre leurs rêves. La fierté. Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. De mieux s'engager dans le travail. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, la police nationale met à l'honneur ses héroïnes du quotidien. Policières sur le terrain, dans les bureaux ou sur les routes, elle assure jour et nuit la sécurité des citoyens. Entre mission exigeante, responsabilité professionnelle et vie de famille, elle raconte avec force et sincérité comment elles parviennent à concilier leur engagement professionnel et leur vie de famille. Les obligations professionnelles et les obligations familiales, je dirais même contraintes familiales, parce que c'est des contraintes, c'est comme une dialectique en fait. Donc, une femme ne peut pas se passer de ses obligations familiales, quelles que soient les charges professionnelles que nous avons au service. Nous avons l'obligation de nous acquitter convenablement de nos obligations familiales, des contraintes familiales. Ce qui fait que chaque femme a ses subterfuges. Chaque femme a sa manière de s'organiser pour vraiment s'occuper de ses charges familiales. Derrière cet uniforme se trouve une femme. Une femme qui souvent mène un combat silencieux, celui de concilier les obligations professionnelles et les charges familiales. Et vous savez que ce n'est pas une mince affaire, vu que notre profession n'est pas un métier comme les autres. Mais c'est deux choses compatibles. Les obligations de la vie professionnelle et les obligations de la vie familiale sont compatibles. Donc il s'agit juste de faire l'équilibre pour s'en sortir. Parce qu'en intégrant la police, on a signé pour servir de jour comme de nuit. Donc nous sommes obligés de faire notre travail correctement. Le point que je définis le plus important, c'est-à-dire l'organisation. Il faut s'organiser. C'est-à-dire, à la maison, il faut anticiper sur les tâches, donner des tâches, déléguer des tâches aussi aux autres membres de la famille, à savoir tes enfants ou bien, l'aide ménagère. Ça va vous permettre, de réussir les deux. Et une fois au travail aussi, il faut être professionnel. Ne dites pas que je suis femme, je ne dois pas faire ceci. Il faut dire que je suis professionnelle dans tout ce que je dois faire. C'est pas toujours facile, car le métier de la police demande beaucoup de disponibilité, mais aussi de la discipline. Avec une bonne organisation, le soutien de la famille et beaucoup de détermination, j'arrive à trouver un équilibre entre mon travail et mes responsabilités familiales. La police nationale a bien compris ces réalités et met en place des projets visant à permettre aux femmes d'être pleinement opérationnelles dans leurs fonctions. La hiérarchie est en train de travailler sur cela et on est vraiment très en avance parce que nous avons pris en compte cela dans la politique genre de la Direction générale de la police nationale qui vient d'être finalisée et partagée et qui vraiment a commencé à porter ses fruits à travers la construction d'une crèche au niveau du camp tropical de Thiès pour vraiment soulager les femmes en ce sens. Et en plus de cela, dans tous les commissariats, les nouveaux commissariats que nous avons inaugurés, il existe des salles de repos pour les femmes. C'est un peu pour que les femmes puissent être non seulement opérationnelles H24 dans les services de police, mais que les femmes puissent trouver leur espace à elles. Disposer d'un partenaire compréhensif et d'une famille qui apporte son soutien dans les tâches ménagères constitue également un atout. Le fait que nous vivons avec des gens qui nous comprennent. Donc je profite de cette tribune pour remercier mon mari, parce que je sais que ce n'est pas facile d'être époux
d'un fonctionnaire de police, chef de service, qui répond aux appels à toute heure. Donc je n'ai pas d'heure. Quand on dit on n'a pas d'heure, on n'a pas d'heure. Parce que on répond aux attentes à 2h, 3h, 4h du matin. Et notre profession nous demande quand même d'avoir une forte capacité à gérer le stress. J'ai oublié de le souligner tout à l'heure, mais également de prendre des décisions cruciales en quelques secondes. Donc si on a un mari qui nous comprend à la maison et qui, quelle que soit l'heure, on répond aux appels à ses côtés. Donc vous savez que ce n'est pas facile. Donc sur ce plan-là, nous tenons à magnifier leur présence, ou bien je magnifie sa présence à mes côtés. Donc dans le cadre du travail et à la maison, nous n'avons pas de soucis sur ce plan-là. Mais en tant que mère de famille, on assure l'éducation, le bien-être des enfants, comme le fait toute femme. Malgré ces contraintes, ces femmes policières affirment exercer leur métier avec passion, fierté et engagement. Donc, en tant que fonctionnaire de police, notre profession demande une disponibilité, de la rigueur dans le cadre du travail, de la détermination, de l'engagement dans le cadre de notre mission. Pour cela, qui dit disponibilité, et surtout en matière de sécurité publique, c'est vraiment H24. Donc H24, on reste connecté au service et 7 jours sur 7. Parce que notre mission tourne autour de servir et de protéger. Je m'engage tout le temps à respecter mon service, à faire mon service, faire mon travail comme il se doit, sans manquement ni rien d'autre. Parce que c'est une obligation. Je suis payée pour ça, donc je dois le faire. La fierté. Fière d'être policière. Tout simplement la fierté. Parce que je me dis qu'une fois au travail, on est l'élément qui travaille ou bien la personne qui travaille comme tout le monde. Ces fonctionnaires de police ont également adressé un message d'encouragement à toutes les femmes. Une femme policière est plus qu'un agent de sécurité. C'est un symbole de résilience, de dévouement et d'engagement. J'ai eu à les pratiquer en collaborant avec elles. Et je fais mention spéciale à toutes ces femmes policières. Et je voudrais lancer un appel à l'action pour les femmes, pour le respect des droits des femmes, mais surtout un appel pour vulgariser les droits des femmes. Que les droits des femmes soient connus, mais que les droits des femmes, de toutes les femmes, soient respectés. Je voudrais aussi appeler à l'action pour l'accès à la justice des femmes, aux femmes policières, de faciliter l'accès à la justice des femmes, surtout des femmes et des enfants qui sont victimes de violences de toutes sortes, mais surtout de violences basées sur le genre. J'adresse un message très chaleureux à mes collègues femmes en leur disant de mieux s'engager dans le travail. Parce que nous n'avons que le travail, c'est seul le travail qui paie. Seul le travail qui paie. Nous n'avons pas le droit de rester à la maison et de ne pas remplir notre obligation professionnelle. Ça prime, ça prime. De jour comme de nuit, si on nous appelle, nous devons venir au travail, faire notre travail comme il se doit avant de rentrer à la maison, faire autre chose. Il faut être courageuse, il faut être ambitieuse, il faut aimer aussi ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire le travail d'abord. Et n'oubliez pas qu'on est des époux et des mamans à la maison. C'est-à-dire qu'il faut toujours changer de casquette. Une fois à la maison, on est la maman, on est l'épouse, on est la sœur, ainsi de suite. Une fois au travail, on est l'élément qui travaille ou bien la personne qui travaille comme tout le monde. Un message de paix, d'encouragement, aussi de concilier de façon équitable les charges familiales et professionnelles. À travers ces témoignages, elle illustre la réalité d'un métier exigeant, mais aussi la force de caractère nécessaire pour équilibrer vie en uniforme et vie de famille. Leur engagement quotidien témoigne de la place désormais incontournable et grandissante des femmes dans les rangs de la police
nationale. Je vous souhaite une excellente journée du 8 mars.